même pas d'eau pour moi à boire. Ah là là, merci pour les cœurs. Natson Kouksa de la Vaga. Ça fait 2 ans que vous me suivez. Bonjour à toi, maman Fanta Fongbe. Comment vas-tu, maman? Bonjour, jolie femme africaine. Oh là là, bonjour à vous, bonheur. Natichou nous regarde, c'est bien. Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est bonjour, même? C'est pas bonsoir par hasard? Est-ce que c'est pas un bonsoir par hasard? Ok, les gars, comment allez-vous? Natichou, bonjour. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que la luminosité elle est bonne? J'ai l'impression d'être un peu à contre-jour là. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez aussi? Dites-le moi, parce que je ne sais pas. Il n'y a pas trop de soleil dans le visage. Voilà, je vais déplacer la voiture, je ne sais pas. C'est bon pour vous? Bonjour, bonsoir. En tout cas, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais vous demander de partager ce direct-là. Vous savez qu'en général, moi, je demande rarement que vous partagiez en direct. Et depuis un certain moment, vous avez remarqué que sur la toile, je regarde mon nombril, je regarde devant moi. Mais dans ce même laps de temps, je vous ai toujours dit qu'il y a des sujets qui ne me laissent pas indifférente, en fait. Il y a des sujets qui touchent à ma sensibilité. Voilà. Il y a des sujets avec lesquels on ne joue pas. Voyez un peu. Bipez-moi toutes, hein. Parce que si j'ai dit tout, c'est comme si je mets les mecs dedans. J'ose croire qu'il y a des mecs, hein. Mais pour les garçons, ça m'offusque pas, ça me touche pas, en fait. Est-ce que vous comprenez? Bipez-moi toutes les écervelées de la toile. Toutes les bonnets de la toile qui ont un gros cérumen dans leurs oreilles. Qui fait qu'elles ont du mal à percevoir la quintessence d'un message. Bipez-moi toutes ces personnes-là. On va essayer de leur mettre un peu de l'eau oxygénée dans les oreilles pour déboucher les trous. Parce que j'ai l'impression que sur la toile, là, il y a beaucoup qui ont un problème de réflexion. Il y a beaucoup que quand elles viennent sur la toile, elles laissent leur cervelle à la maison et viennent commenter sur les réseaux sociaux sans cervelle. Et quand le corps est dépourvu de cervelle, maman, c'est Facebook qui prend les pots cassés. Est-ce que vous comprenez? Alors, bipez toutes les écervelées de la toile. Bipez toutes ces personnes qui ont les oreilles bouchées. Il y a cailloux dans leurs oreilles, là. Bipez-les sur ce direct-là. J'ai un petit direct à 30 minutes, hein, pas plus, pas moins. On ne dure plus dans les directs. Non, on a mieux à faire. On a beaucoup à faire. On ne dure plus, on s'attarde plus trop dans les directs. On s'attarde plus vraiment trop dans les directs. Toutes ces personnes-là, bipez-les moi. Je dis, écoutez bien, hein, comme vous êtes là, écoutez très bien. Serré Geoffroy Dié, hein? Le pleureur national de l'équipe nationale, là, de l'ancien capitaine des éléphants. Serré Dié que vous voyez là. Je ne peux pas m'envoyer en l'air, moi, avec Serré Dié. Le Bangala de Serré Dié, là, je ne peux pas m'envoyer en l'air avec. Vous-même qui défendez Serré Dié, vous qui êtes là, qui me regardez là. Le Bangala de Serré Dié, là, vous ne pouvez pas vous envoyer en l'air avec le Bangala de Serré Dié. Même la sœur de Serré Dié ne peut pas s'envoyer en l'air avec le Bangala de Serré Dié. Comme pour vous dire que Serré Dié est libre de mettre son Bangala là où il le veut. En fait, je fais ce direct parce que depuis l'avènement de l'histoire de Serré Dié, d'Aline et de José, j'ai l'impression qu'il y a un gros quiproquo en fait dans les oreilles des uns et des autres. À moins que vous fassiez exprès. Si vous faites exprès, là, c'est une autre paire de manches. Mais si vous avez du mal à comprendre un peu ce qui nous met, nous, dans nos états, je pense que sans émotion, on va essayer d'attendrir les choses, de calmer les choses
Et puis de vous rappeler que ce qui, moi, me dérange dans la vie privée de Sérédier, c'est sa vie privée. Sérédier il peut s'envoyer en l'air avec qui il veut. Et ça, je l'ai toujours dit. C'est vrai qu'il y a des personnes affamées sur les réseaux sociaux qui pensent que nous, tout on fait la politique du ventre vide. Moi, je suis rassasiée. Je mets 3 repas journaliers. Donc, Sérédier avait sa petite fortune, chose qu'il n'a même plus d'ailleurs. Parce que quand tu prends ton argent, tu mets dans Face là, tu finis pauvre. Donc ça, c'est pas moi qui vous l'apprends. C'est une science qui existe depuis longtemps. Donc, c'est pas moi là qui vais empêcher Sérédier d'aller coucher avec qui il veut. Mais depuis le départ, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou alors vous faites exprès. On ne peut pas empêcher Sérédier de s'envoyer en l'air avec José. Sérédier peut mettre 10 alliances, même 20, dans tous les pieds et les orteils de José. Moi, ça m'intéresse guère. Mais par contre, ce qui attire mon attention, et chose qu'on déplore depuis le départ, c'est le manque de respect. Oh, c'est le manque de respect. On n'a qu'à vous dire ça en quelle langue? Le manque de respect, là, c'est ça qu'on décrit, en fait. Tu peux te mettre avec une personne. Ça peut ne pas marcher. Même moi, mon frère, si mon grand frère est avec une femme, qu'est-ce qu'il dit que bébé ou même ma petite soeur, je n'aime plus ma chérie, là. Je ne pas dire, oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici. J'essaierai dans un premier temps de lui mettre au visage que oui, c'est une femme avec qui tu as eu un parcours. C'est une femme avec qui tu as eu des enfants. Est-ce que tu pourrais pas revoir ta position? Est-ce que tu pourrais pas essayer d'eux? Est-ce que tu pourrais pas essayer d'eux? J'essaierai des tentatives de rapprochement. Jusqu'à ce que je me perçoive que mon frère ne veut plus réellement de cette femme. Je ne peux contraindre le fils de ma mère à épouser une femme, à rester avec une femme qui ne veut plus. Est-ce qu'on est d'accord déjà pour ce principe-là? Mais par contre, je ne vais pas apprécier que mon frère, il traîne une femme. Ou alors il permette à ce que des personnes traînent une femme avec qui il a eu des enfants, avec qui il a partagé des moments heureux comme malheureux, qu'on traîne cette femme-là dans la poussière. Et lui, en premier lieu, c'est donc de ce manque de respect-là qu'on parle. C'est ça qu'on fustige ici, dans cette cascade d'événements qui ne cesse de prendre fin. Et ça, c'est vous, votre éducation merdique des réseaux sociaux. Ne vous emmène pas à percevoir ça. C'est pas notre faute à nous, en fait. On ne compterait pas, je serais dit, d'être avec José. Mais par contre, il peut respecter davantage sa femme. Et lorsque des personnes tapissent dans l'homme sortent et disent que José comment ça s'appelle, Aline était une femme infidèle, j'ai envie de vous dire que mais José n'est pas une femme pieuse non plus. On connaît tous le palmarès de José en Côte d'Ivoire. Oui, José n'était pas vierge quand Cyril l'a rencontré. Donc arrêtez déjà d'attribuer une fonction ou bien des idées à quelqu'un en fait. Arrêtez. Ce qu'on critique ici, ce que moi je critique ici, ce que je condamne ici, c'est le manque de respect. Sinon, moi-même là, le gars qui m'a déviergé, je ne sais plus à lui moment, il n'a même plus de ses nouvelles. Le gars qui t'a déviergé, toi-même qui as du mal à comprendre ce que je dis, tu n'es plus avec lui. Donc vous ne nous apprenez rien. C'est pas à cause de Sérédier ils ont coupé le kiki. C'est pas à cause d'Aline qu'ils ont coupé le kiki de Sérédier. Mais quand tu veux quitter dans la vie d'une femme, donne-lui le respect auquel elle a droit. Ne sors pas en trompette. Tu fais pas du vous-vous-zéla lorsque tu sors de la vie de cette femme. C'est ce qu'on dit. Mais pourquoi vous avez du mal à comprendre ça? Pourquoi vous avez du mal à l'entendre? Pourquoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ou alors peut-être parce que depuis le départ, on ne fait que hurler, on ne fait que crier. Donc tout est mélangé dans vos yukuli là. Ouvrez vos oreilles, nettoyez vos oreilles, enlevez le cérumen qui est dedans. Et puis comprenez que Sérédier veut partir, il part. Mais qu'il respecte la mère de ses enfants. Qu'il ne permette pas que des gens sans vergogne, ni éducation, j'allais dire, montent au créneau et puis attribuent des qualificatifs d'infidèle à une femme qu'on ne connaît ni de près ni de loin. C'est Sérédier qui est en bas de ça. C'est de ça qu'on parle. Les hommes, quand ils veulent partir en général, ils trouvent toujours le moyen de dire que c'est la femme qui est mauvaise. Pourquoi quand vous séparez là, vous avez du mal vous-même à vous remettre en question? Sérédier, tu as eu gros cul clair, tu es parti. C'est ça qui est le vrai point. Mais quand tu veux partir, respecte la dame. Ne l'expose pas. Ne l'expose pas. Votre relation me tient. Et quand on dit respecter l'autre, ça passe aussi par tout ça.
C'est dommage. Un mari que tu as pris qui n'est pas à toi, malheureusement, tu ne peux plus le brandir comme étant le sien. Ce n'est pas pour toi. Mais vous vous promenez de concert en concert. Et quand on part, j'entends des gens dire que oui, c'est leur vie privée. Écoutez-moi, m'avez-vous vu, moi, prendre ma main, mettre dans la culotte de Cérédier et ressortir sa vie privée? Sa même vie privée qui est censée être privée ne le choque pas lui-même. D'ailleurs, quand à venir sur les réseaux sociaux et de s'exhiber. Alors, quand le mec immature s'exhibe, quand un couple irrespectueux s'exhibe, permettez qu'on leur dise quand même ce qu'on pense. Et ce qu'on pense, il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois. Quand tu as connu la nudité d'une femme, arrête de la vilipender. Et que tu veux partir avec une autre femme, chose qui est de ton droit le plus absolu. Personne ne peut t'enlever ça. En fait, voilà la logique que nous, on défend. Sinon, moi, je ne peux pas aller prendre ces rédiers pour dire que enlève ton caleçon, il faut te coucher si Aline, tu as la map là. Il ne peut pas. C'est rédier la son kiki, c'est laisse qui veut. Mais ça lui coûte quoi de respecter vraiment? Et quand on dit respecter, dans tous les sens du thème. Voici depuis le départ, moi, mon combat. Voici mon combat, voici ma colère dès le départ. Sinon, ma colère n'est pas pour qu'il est parti se mettre avec José. Non. Il dit n'aime plus sa femme, il a le droit. Est-ce que le mariage s'est forcé? Il a le droit de partir. Mais avec beaucoup de respect. Comme l'a fait Didier Drogba avec sa femme. Cérédier n'est pas le premier Ivoirien qui divorce en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il est le premier Ivoirien limite, j'ai envie de dire stupide, à exhiber sa vie privée sur les réseaux sociaux comme un film de telenovelas. C'est ce qu'on reproche. Et si vous avez de la misère à le comprendre, c'est dommage parce que ça met en question votre éducation. Ça remet en question vos valeurs. C'est ce qu'on reproche. C'est ce qu'on vous reproche, c'est ce qu'on reproche à ce couple merdique. Oui, je pèse mes mots. Moi, mon convocation à Abidjan, j'ai pas peur de ça. C'est ce qu'on reproche à ce couple merdique qui n'est pas pieux, qui devrait normalement se cacher. C'est un couple qui devrait normalement avoir honte d'eux. Parce que, pas pour leur amour, mais parce que votre amour, de votre amour, vous lancez des pics à une femme qui n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Elle a rencontré son mari, elle a saigné pour son mari, elle s'est consacrée à son mari, elle lui a fait des enfants. Même Aline, le premier monsieur qui lui a fait son premier gosse, elle n'est pas avec lui. Donc, croyez-vous que quand nous on parle, on ne sait pas de quoi on parle? On sait très bien de quoi on parle. Apparemment, c'est vous, parce que c'est vous qui faites l'amalgame. Donc, quand vous voulez vous prononcer sur les sujets, prenez le temps d'écouter les parties protagonistes, en fait. Et puis, ne vous jetez pas dans les sujets. Ne commentez pas juste parce que vous avez des passes de 200 francs chez vous à la maison. Ne commentez pas juste parce que vous ennuyez dans vos salons et vous devez donner vos avis sur un truc, en fait. En un mot, c'est ce que vous devez retenir. Quand on a une vie privée avec une femme et que par le concours de circonstances, on arrive à se séparer, respectez cette femme-là au plus haut point. Parce que déjà, quoi qu'on dise, qu'il y a mal forcément du fait que le père de ses enfants, sa stabilité, une vie qu'elle a bâtie toute sa vie, s'écroule comme un château de sable. Ça fait mal. Donc déjà, toi, Cérédier, même là, par rapport à ça, tu dois préserver ta relation privée. Maudia de ceux qui mettaient de mort. Maudia du chien de vos chefs de village. Maudia de toutes vos générations confondues. Voici ce qu'on reproche. Et tant que ça, vous avez du mal à le comprendre, nous aussi, on ne va pas décolérer. Et c'est dommage, et j'ai l'impression qu'on fait un dialogue de sourds, en fait. Non, est-ce que c'est forcé? C'est quoi qui est forcé? Drogba Didier a divorcé d'Avel Lala. Diakité, sur les réseaux sociaux. Avez-vous entendu une mouche voler? Cérédier n'a pas d'éducation. Il fait le genre qui respecte une femme. Non, quand on respecte une femme, il n'a aucun respect. Il n'a pas de respect même pour sa propre mère. Il n'a pas de respect pour sa mère. Oui, parce que lorsqu'on respecte une femme, on respecte la douleur d'une femme. Respecter une femme veut dire respecter aussi sa douleur. C'est ça en fait. On n'a pas, parce qu'apparemment il faut qu'on laisse cet équivoque aussi. On n'a pas dit à Cérédier, mon cher, de se mettre dans le courant de nos boîtes de nuit ou même de s'enfermer. Mais arrêtez de vous exhiber. Arrêtez de faire comme si la douleur de l'autre n'existe pas. Elle a le droit d'avoir mal. Et par rapport au fait qu'elle a mal, soyez discret sur vos vies. Parce que c'est un mari que tu as spolié. C'est un mari que tu as spolié. Il n'est pas à toi.
Tu connais pas les étapes de la vie de ce gars. Et je te vois dire un jour dans un direct, non, dans un de tes concerts où tu as habillé droite comme un militaire là. Oui, quand je t'ai rencontré, j'avais pas ceci et pas cela. Mais quelle arrogance! Quelle arrogance, José! Tu voles et tu te gnanes. Tu détruis une famille et tu te gnanes. Tu sépares des enfants d'un père et puis tu te gonfles. Tu fais pleurer une femme comme toi et tu te gonfles. Ma chérie, quand on veut être propriétaire, assermenté d'une chose, on la cherche soi-même. On se jette dans la nature et on cherche son mari. Tu aurais été avec ton bijou là, personne ne serait en train de faire une avalanche de direct sur toi aujourd'hui. Faut admettre que c'est un mari qui n'était pas de toi. C'est un projet fini que quelqu'un a pris, que toi tu es venu spolier. C'est ça le vrai combat. C'est ça la réalité. Et c'est vrai que tu as l'impression, tes supporters et toi, vous avez l'impression que ça ne changerait rien. Maman, ça change beaucoup. Je vous dis que on parle toujours de Chantal Taïba et de Georges Taïb-Besson. C'est moi qui dis ça. Vous avez compris? L'histoire retiendra que les générations à venir, les générations futures, les générations de ceci et de cela, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nous, on vous souhaite la longévité. Mais le fait que c'était le mari d'une autre femme, maman, tu ne pourras jamais effacer ça de la mémoire collective. C'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Le fait que ce soit le mari d'une autre femme, tu ne pourras jamais l'effacer de la mémoire collective. Mais ça encore, on te pardonne, ça on te concède ça. À chacun sa croix, à chacun ses peines. Mais de grâce. Moi, dans cette histoire-là, sachez une chose, hein. Moi, pour vous dire une chose. Moi, José n'a jamais été mon problème. Est-ce que vous comprenez? Moi, José n'a jamais été mon problème dans cette histoire. Hein. C'est que moi, aujourd'hui, tu me mets José, tu me mets Sérédier. Moi, je m'en prends à Sérédier. Oui. La personne à qui j'en veux dans cette histoire, c'est bien sûr ce gars sans éducation, sans personnalité. C'est un mot qu'on emploie parfois à mauvais escient sur les réseaux sociaux, mais lui, ça le correspond parfaitement. Il a zéro personnalité. Mais regardez le même près de José pendant le concert. On dirait une mère qui est en train de parler à son enfant. Il est noué auprès d'elle. Un homme peut perdre sa couronne d'homme face à des fesses de cette manière. Quand tu sens même, tu vois que chez eux à la maison, c'est José qui porte la culotte là-bas. Il n'a pas de personnalité là-bas. C'est José qui gère. Ça s'est vu? On peut prendre son mari, un homme qui a été une personnalité de la Côte d'Ivoire. Enfin, regardez, mais le manque de respect vous-même que vous faites pour votre propre vie, c'est votre vie privée. Tout ce qui est attrait en dessous de la culotte ne devrait intéresser personne d'autre que vous, les gars. Tout ce qui est en dessous de la culotte n'intéresse que vous. Mais pourquoi vous éprouvez le besoin à chaque fois de vous exposer en milieu public? Pourquoi le faites-vous en fait? C'est d'abord un manque de respect pour vous-même, votre relation. C'est d'abord un manque de respect pour vous-même. Mais alors, mais comment nous-mêmes déjà, on peut être offusqués, scandalisés face à des personnes qui n'ont aucun respect pour leur relation? Et nous, on a offusqué, on demande qu'ils respectent Aline. Mais c'est contradictoire. Moi, je comprends pourquoi vous ne respectez pas Aline. Parce que vous-même, vous n'avez pas de respect pour vous-même. Vous n'êtes pas la première personne à avoir quitté une femme pour un homme. Ce n'est pas un événement nouveau dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça ne sera pas non plus un événement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Vous n'êtes pas les premiers à l'avoir fait. Mais j'avoue qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes les premiers zozos à brandir votre infidélité et de faire de la norme. De vouloir en faire une norme. Il n'y a rien de normal. L'infidélité est condamnable même par la Bible et par la loi. C'est pas nous qui le dites, hein. C'est pas nous on l'a dit. L'infidélité, là, c'est condamné par la loi divine et par la loi des hommes. Vous êtes les premiers à venir brandir l'infidélité comme un trophée de guerre. Et ça, c'est choquant. Et ça, c'est choquant de voir ça. Normalement, l'infidélité, on se cache. On se cache. C'est vrai que c'est une relation qui est officielle aujourd'hui, mais c'est une relation qui a une histoire. C'est une relation qui a laissé des séquelles à une personne. Et c'est pas votre fait. C'est pas votre fait. Donc cachez-vous un peu en fait. Et arrêtez d'attribuer des comportements comme l'éducation que vous avez. Toutes les femmes ne sont pas des femmes infidèles. Malheureusement pour vous, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Parce que pour des femmes infidèles, des femmes qui n'ont reçu aucune valeur éducationnelle, vous croyez que toutes les femmes infidèles, ça existe à tous les coins de rue. Mais si vous recherchez des infidèles, regardez bien du côté de José. C'est elle qui a Maplon avec Arafat. C'était la femme infidèle. Elle, c'est son infidélité, on a vu, parce que celle d'Aline, on n'a pas encore vu. Mais celle que vous défendez là, on a la preuve que ce n'est pas une femme fidèle. La preuve, elle était avec Bijou, elle m'a placé avec Arafat, c'était une infidélité. Elle était avec Arafat, elle m'a placé avec Sérédier, c'était une femme infidèle avec grand F. Donc quand vous voulez parler de femme infidèle là, votre José n'est pas un exemple de piété. Est-ce que vous comprenez? Votre José, elle n'est pas un exemple de piété. Parce que si on veut soulever le chapeau, la couronne de l'infidélité en Côte d'Ivoire parmi les artistes, elle en fait intégralement partie. Elle en fait intégralement partie. Vous voyez? Elle fait intégralement partie des personnes de l'infidélité. Donc arrêtez un peu. Je pense que le message il est assez clair. On n'empêche personne d'aller m'appeler avec qui il veut. Moi, je ne peux pas écarter mes gens pour donner à Sérédier. Je peux pas. Parce que de toute façon, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Il n'y a que les affamés là. C'est-à-dire que quand tu vois des commentaires, tu vois un peu le niveau social des uns et des autres. Quand je vois des commentaires du genre, si toi il te draguait, je fallait dire you bien non. Maman, je n'ai pas fait comme toi. Moi, si un homme vient me draguer, je me rassure qu'il est sûr. Parce que je veux bâtir un foyer. C'est vrai que toutes les femmes aspirent à bâtir un foyer. Mais pas sur le sang, sur les larmes d'une autre femme. Ça se fait pas. À la rigueur, tu te caches. Si malheureusement, tu n'as pas pu contrôler tes sentiments, que les sentiments ont pris le dessus. Si le gars t'a accéléré, que les sentiments ont pris le dessus, mais au moins, respectez la douleur des autres. C'est tout ce qu'on demande. Et à travers Aline, nombreux sont ces femmes-là aujourd'hui qui souffrent le martyre dans le couple, qui souffrent le martyre dans les relations, qui souffrent le martyre à Bobo, qui souffrent le martyre à Djamé, qui souffrent le martyre à Yopougon. Parce que, à un moment donné de leur vie, une femme peut-être un peu plus nantie que elles ont pris leur mari. C'est une douleur, c'est un problème de société. Les hommes sont aujourd'hui nombreux dans la vie. Ils galèrent avec une femme. Quand tu rencontres une autre femme, ils jettent l'autre là comme une éponge pourrie, comme une banane pourrie, et ils se barrent avec l'autre. Tu as le droit de le faire. Mais en le faisant, tu respectes la femme. Je parlais tout à l'heure de Didier Drogba. Didier Drogba a divorcé avec sa femme. C'est sur les réseaux sociaux que malheureusement, une vidéo qui a fuité, on a vu cette vidéo-là. Mais après cette vidéo, il a essayé tant bien que mal de réparer les choses. Il a essayé tant bien que mal de rattraper le tir. Jusqu'à ce que son service de communication se rende compte qu'en fait, le mensonge de Covid et consorts qu'on voulait nous donner ne passerait pas. Il a fait un communiqué respectueux. Je ne suis plus avec ma femme et désormais, c'est cette femme-là qui partage ma vie. Point barre. Personne n'est revenu sur quoi que ce soit. Toi-même, tu ne te respectes pas. À faire des liens épiceries qui est sacré comme cela, vous venez vous exposer sur les réseaux sociaux. C'est un manque de respect pour ta personne. Et parfois, quand tu es illettré, oui, parce que jouer au foot ne fait pas de toi, tu n'es pas là à l'école, c'est ridicule. Et ça se ressent dans tes actes. Ça se ressent dans ta façon de faire. Laissez Aline, vous voulez faire votre vie. Aline a le soutien de toute la Côte d'Ivoire. Et ça, vous ne pouvez pas nous l'interdire. Vous ne pouvez pas nous l'enlever. On a l'impression que, oui, vous pouvez avoir l'impression que les gens vous soutiennent. Mais non, c'est normal, il n'y a pas de niveau zéro. Mais sinon, si on fait un sondage, je suis contente des Ivoiriens. C'est vrai qu'il y a encore des personnes qui manquent d'éducation, qui manquent de valeur, qui soutiennent cet acte immonde, immoral. Mais sinon, dans la grande entièreté, les Ivoiriens donnent leur soutien à Aline. Et le soutien dont on donne, c'est pas qu'on va contraindre José ou contraindre Sérédier à aller se remarier avec sa femme. Mais parce qu'il manque de respect à sa femme. Toi, t'as José qui a Maplon tous les jours là. Toi, tu cherches une femme fidèle. Tu cherches une femme vertueuse. T'as José qui a Maplon avec tous les joueurs. Faut me dire un peu, quand Chama il est né, pourquoi tu as refusé la grossesse de Chama? Pourquoi as-tu refusé la grossesse de Chama quand Chama il est né? Parce que José, c'était une grosse fidèle qui avait Maplon avec tous les joueurs de l'équipe nationale. Elle a servi toute l'équipe nationale. Sa grossesse auparavant était assimilée à un joueur. Et tu en avais honte. Tu n'étais pas certain de la paternité de Chama. Et nous, on le dit, nous, on n'a pas une mémoire sélective. Hein. Oui, moi, une mémoire teigneuse. Il n'y avait pas encore Facebook fort aujourd'hui.
que nous, on regardait tout ça de très près. Pourquoi tu as refusé Chama? Parce que José Maplossé avait plein de joueurs dans l'équipe nationale. Donc toi, tu cherches une femme infidèle. Bon, admettons que Aline soit infidèle. Admettons qu'elle soit infidèle. Toi, tu cherches femme fidèle. Où tu es parti, tu peux mettre ta main au feu que c'est une femme fidèle. Où tu es parti aujourd'hui et puis tu es petit, on dirait un point, moi mon crin de beauté qui est là, à côté de la grosse tête de José, comme pour moi là. C'est là-bas que se trouve une femme, c'est là-bas que se trouve la femme fidèle. C'est là-bas que se trouve la femme fidèle. José qui a m'appelé avec Arafat, qui m'appelait avec Arafat, qui allait m'appeler avec toi pour avoir une voiture. De qui on parle? Toi, tu as la recherche d'une femme vertueuse. Toi, tu as la recherche d'une femme pieuse. Arrêtez de distraire le peuple de Moïse. Arrêtez de distraire le peuple de Moïse. Arrêtez. Donc, quand tu veux partir, elle couille pour dire que j'ai rencontré une autre femme, je l'aime. C'est fini. Mais tu passes par des blogueurs. Ou alors tu passes par, et puis pour tenir l'image de ta femme. Ça se fait pas. C'est irresponsable de ta part. C'est un comportement irresponsable, irrespectueux. Tu respectes pas ta mère, Sérédier. Tu respectes pas ta mère. Oui. Parce que ta mère, là, les enfants d'Aline sont les petits-enfants de ta mère. Donc, elle a forcément une douleur. Elle a assisté à tout depuis le départ. Tu n'as aucun respect pour personne. Ni pour ta propre personne. Ni même pour celle que tu es en train de brandir aujourd'hui. Ni pour elle. Elle t'utilise pour chercher à arranger son image qui est déjà souillée. Est-ce que tu le comprends? Aujourd'hui, tu as tout perdu, frère. Vous allez me dire que je suis en train de stéréotyper des gens, mais c'est dommage, c'est le propre de l'homme de l'Ouest. Oui. Je suis en train de cataloguer un peuple, mais je l'assume. Je l'assume pleinement. Les hommes de l'Ouest, on a ce fort-là de se laisser emporter par la chair, par les fesses. Si tu veux déstabiliser la vie d'un homme de l'Ouest, donne-lui une femme claire. Tu verras un peu qui il est réellement. Tu comprendras que nous, les gens de l'Ouest, on n'a aucun sens de la famille. On n'a aucun sens de privilégier notre vie de famille. On n'a aucun sens des priorités. C'est dommage. Vous allez me dire, Chanette, non, arrête, tu es en train de cataloguer les gens de l'Ouest. Oui, mais regardez autour de vous, ce sont des exemples qui sont légion. Arrêtez un peu. À un moment donné de sa vie, on ne cherche plus l'amour. À 40 ans et plus, on ne cherche plus à refaire sa vie. On consolide sa vie. Mais nombreux sont ces personnes-là qui à chaque fois sont avec des femmes. Il faut une autre femme pour aller devant, Mais tu veux partir, tu vas. Mais n'allez pas avec le nom de la dame. Porte tes couilles. Tu es un garçon? Blesse non? Deux les diamonds, non. Parce qu'ils sont bombardés. Bon, là, ils sont bombardés. Oh, ils ont forcé tout. Qui va te prendre en forcé? Qui va te prendre la grippe? Mais bon, non. José des José Bozon quand des José Bozon c'est quand oui c'est pas toi qui as dévié José donc Bozon c'est quand donc si tu cherches une femme infidèle là faut pas te presser. C'est un magasin d'infidèles toi tu as déposé près de toi. Magasin de femmes infidèles là c'est ce que tu as déposé près de toi parce que tu connais son palmarès. À son concert, tu as parlé de ton gars, ton rival. Tu as osé comparer notre Arafat international à cette gogo chanteuse femme sans scrupules là, qui prétend être l'avocat des femmes, mais qui contribue à détruire la vie d'une autre femme avec le soutien de ces alcoolites sans valeur ni éducation. Au concert, tu as parlé d'Arafat, mais quand toi tu parlais d'Arafat, tu as payé la chair de poule Joe, mais tu ne sais pas, c'est lui qui m'a prononcé ton mousseau. Ou bien, quand tu parlais d'Arafat, oui, vous aimez Arafat, plus jamais tu vas comparer nous, non, Yoruba international, là, à ta femme sans éducation ni vergogne qui se cache derrière la religion. Quand je t'ai rencontré, je ne peux pas faire enfant, Donc, c'est Kiki de mari de ta camarade, tu as pris pour tester ta fertilité, quoi. C'est ça? Tu as pris le Kiki du mari de ta camarade pour tester, toi, ta fertilité. Et tu en es fier. Tu dis tu as l'argent, tu es star, tu avais ton argent, mais il fallait pas faire tes processus in vitro. Tu aurais pu faire les processus in vitro. Tu prends le bagala de quelqu'un pour tester toi ta fidélité. Ouais, je te donne les mains de Guy, ma chérie. Et tu viens sur les réseaux sociaux. Mais tu vois que c'est ta vie privée. Tu ne vois pas?
En fait, vous dites que vous êtes des stars, mais vous vous comportez comme des broussards. Vous dites être des stars, mais vous vous comportez comme des broussards. Il n'y a que des broussards qui peuvent venir sur une voie publique, concert dans gazon. Même pas à chose qu'on appelle ça au Zénith, ou bien donnez-moi une grande salle à l'Olympia, je sais pas moi. Une grande salle de concert. Concert dans gazon et on enlève son caleçon pour montrer que non, quand je t'ai rencontré, et puis avec une arrogance, une assurance. Oui, l'assurance, c'est lui qui t'a donné. Cette assurance, c'est l'homme qui te l'a donné, c'est lui qui a permis à ce que toi, tu montes au créneau pour dire, tu sais, je sais, quand j'ai rencontré Nani, nanana. C'est lui qui t'a donné cette assurance. Et c'est ce que moi, je fustige. C'est ce que je condamne. C'est pas votre amour, je condamne. Et c'est moi, je l'ai dit tantôt, et puis je réitère. On peut pas m'appeler avec lui parce que chacun a son goût. Moi, mais c'est pas mon goût. Il y a des garçons qui sont trop fouettés, ça, je n'aime pas. Moi, j'aime les garçons bien bâtis, façon d'un genre. Donc, c'est pas mon genre. Vous-même qui le défendez, c'est pas votre genre. À chacun son genre. Moi-même, là, c'est même pas son genre, les séries aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne lutte pas avec qui il doit s'envoyer en l'air. Mais respecter la mère de tes enfants. Oui. Parce que de même que l'autre aussi, c'est la mère de tes enfants, Aline, en est pareil. Et elle a heureusement le gros avantage d'avoir partagé les moments les plus rudes de ta vie avec toi. Ne serait-ce que pour cela, elle mérite, elle est finie le respect. Quand sur les réseaux sociaux, tu entends quelqu'un même venir prononcer le nom. En fait, c'est toi qui me donnes de l'eau au moulin des gens. C'est toi qui es en dessous de tout ça. Tellement vous voulez normaliser votre comportement, votre fidélité. Alors vous sentez dans l'obligation à chaque fois d'alimenter, de vous justifier. C'est ça qui n'est pas bien malheureusement. Voici pourquoi il ne faut pas voler et prendre ce qui ne t'appartient pas. Parce que quand tu voles dans la vie ce qui ne t'appartient pas, tu te sens toujours dans l'obligeance de te justifier là-dessus. Et aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Ça voudrait dire que quelque part, vous-même intérieurement, vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient. Il y a un nom qui dit que laissez-les tranquilles. Ta grand-mère, tu m'as vu moi aller les chercher dans leur maison. Ils sont venus sur les réseaux sociaux se vendre 2 pour 7 francs. Donc on en parle. Donc avant même de défendre quelqu'un là, vous-même là, c'est pour ça que je dis que vous avez du mal vous-même à réfléchir. Parce que quand on dit que laissez-les tranquilles là, on n'est pas allé poser questions. On ne sait même pas où ils dorment. On n'est pas allé poser des questions pour dire que oui, venez nous répondre sur quoi que ce soit. C'est eux qui prennent leur vie privée qui envoient. Donc quand vous voulez défendre aussi là, acceptez de réfléchir. Ne laissez pas une partie de votre cervelle à la maison. Est-ce que vous comprenez? Ne laissez pas une partie de votre cervelle à la maison. Donc nous, on parlera. C'est notre travail. C'est notre travail. Les gens qui ont les réflexions tordues, là, c'est notre travail de mettre ça en place. C'est notre travail de mettre ça en place. Donc voilà, 30 minutes de direct, c'est suffisant. En un mot, ce que vous devez retenir de ce direct-là, c'est que, à la base, personne n'empêche personne d'aller m'appeler avec qui il veut. Est-ce qu'on est bien d'accord pour ce principe? Si Sérédier a été avec Aline, qui ne veut plus d'Aline, il a le droit de partir. Ça aurait été mon propre frère, j'aurais tenté de le dissuader. Est-ce que vous comprenez? Après plusieurs tentatives de dissuasion, si mon frère me dit que ma petite sœur, moi c'est toujours José que j'aime, je dis ok mon frère, bon vent à toi. Mais par contre, je n'accepterai pas qu'il permette que l'autre femme soit traitée en fait. Il fait le mec qui défend Aline, alors qu'en réalité, la seule chose qu'il veut, c'est de rendre normal son comportement irrespectueux vis-à-vis de sa femme. Et ils sont nombreux comme ça, ces hommes-là. Ils sont avec une femme, quand ils décident de partir, ils se sentent obligés de lui trouver des défauts. Et ça, c'est récurrent. Hein. Ça, c'est récurrent, en fait. Et c'est ce qu'on condamne. C'est ce que moi, pour ma part, je condamne. Moi, je ne condamne pas le fait qu'il soit avec José. C'est sa vie. Et ça, j'insisterai maintes fois là-dessus dans ce direct-là. Et si ce n'est pas clair pour vous, j'espère qu'à l'issue de ce direct-là, faites preuve quand même d'intelligence, de maturité, d'ouverture d'esprit et puis mettez-le bien dans un coin de votre tête. Que personne n'empêche personne de coucher avec qui que ce soit. Mais au moins, respectons la personne avec qui on a eu des enfants. C'est pas la peine de vilipender cette personne. C'est pas la peine de se cacher. Et puis j'ai vu un direct où il ose dire, mais pourquoi te sens-tu obligé de prendre le nom d'Aline pour venir sur les réseaux sociaux? Il y a un direct dans lequel, je sais pas si c'est un post ou quoi, où il a dit que Aline me donne des conseils sur ma relation avec José. Mais ne pas aller à l'école, c'est problématique. Hein. Parce que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école et puis qui n'est pas intelligent par-dessus, là, c'est problème. T'as toute ton intelligence, ça sert dans ton tibia. Et puis dans ton zizi.
Voilà les deux endroits où quand Dieu partageait les intelligences là. Voilà les deux endroits où il a positionné les intelligences de Sérédier. Dans le zizi et dans le tibia. Non frère, l'intelligence se trouve ici dans la cabessa et non pas dans le tibia. Non, prends un bout là-bas, prends un bout dans le zizi, prends un bout dans le tibia et mets dans ta tête. Et réalise que tu as détruit la vie de ta famille. Même si tu prends tes enfants aujourd'hui, je vois, tu t'exhibes avec les enfants. Du genre, tu continues de faire ta vie de père. La vie de père, ce n'est pas de prendre des photos avec les enfants. La vie de père qui est là, c'est de savoir faire, c'est de faire les devoirs avec les enfants. La vie de père qui est là, c'est de donner la douche aux enfants lorsque Aline est fatiguée. La vie de père qui est là, c'est de faire à manger aux enfants lorsque la femme, elle est fatiguée. C'est pas je prends les enfants, je vais au zoo avec eux. C'est pas ça l'éducation d'un enfant. Donc, même moi, je ne décolérerai jamais. Je vais te voir 1000 fois au parc Disneyland avec tes enfants. Ça ne me rassurait rien. Je ne te pardonnerai pas ton manque de respect vis-à-vis de ta femme. Demande sincèrement pardon à ta femme, Sérédier. Mais ça, tu ne le feras pas. Mais ta conscience. Parce que, visiblement, votre conscience est grande. Au point où vous vous sentez obligé de justifier, d'expliquer, de revenir sur le pourquoi du comment. Mais vous vous y prenez mal. Une meilleure des armes aussi, c'est le silence. La parole est d'argent, mais le silence, il vaut de l'or. Et quand ce silence-là, il est fait, il perturbe. Exactement comme le silence de Aline vous a perturbé. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, à un moment donné aussi, même le bobo, il parle. Hein. À un moment donné, le bobo, il parle. Donc, le bobo, là, il sort et puis il dit, non, stop, ça suffit. Donc, voilà un peu. Je ne serai pas trop long dans ce direct. Je pense avoir dit, pardon, l'essentiel de ce direct. Et pour résumer, le résumé, vous le connaissez. Quand on quitte dans la vie d'une femme, que ce soit même d'un homme. Regardez, il y a aussi même peut-être des femmes qui quittent un homme qui commence à le vilipender. Non, il n'est pas beau. Et puis, c'est nous, les femmes, malheureusement, qui en souffrons. À chaque fois qu'ils veulent foutre le camp de nos vies, ils se sentent obligés de nous trouver des défauts. C'est différent du blanc. Ça, c'est un comportement typiquement africain. C'est différent du blanc. Le blanc, quand il quitte sa femme, les responsabilités sont tout de suite connues et partagées. Il fait asseoir sa femme, il dit, ma chérie, oui bébé, franchement je t'ai rencontré, tu as partagé les meilleurs moments de ma vie, tu m'as apporté une certaine stabilité, mais j'ai rencontré une autre femme, tu étais une épouse idéale, tu étais une mère de famille idéale, franchement je pars. Et vous m'en parlez, c'est pas film, voilà comment le blanc se sépare avec sa femme. Et même quand c'est la femme aussi, elle dit à son mari, j'ai rencontré quelqu'un, elle dit la vérité. Mais nous, le propre de nous les Africains, à chaque fois qu'on veut partir, on trouve le moyen de prendre l'autre pour responsable de notre départ. C'est lâche. C'est être lâche. Lorsque vous voulez partir, encensez les personnes avec qui vous êtes. Encensez ces personnes-là. Reconnaissez l'apport qu'elles ont fait dans vos vies. Reconnaissez ce que leur présence dans votre vie vous a apporté. Mais n'allez pas avec le nom des gens. Sérédier, arrête de partir avec le nom d'Aline. Tu étais avec Aline, tu as mangé sauce arachide pendant 15 ans, tu en avais marre de manger la sauce arachide, tu as vu une sauce graine, ton cœur il est parti comme un vrai papillon volage, tu es parti. Et quand tu pars, mais ne traîne pas l'autre femme avec toi dans ta bêtise. Ne traîne pas l'image de l'autre femme. Parce que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Si toi tu n'en veux pas, quelqu'un d'autre en voudra. Aline, c'est une très belle femme. Est-ce que vous comprenez? Elle a tout il faut là où il le faut. Parce que toi, ta Josée que tu trouvais belle là, c'était avant les gosses. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, elle a fait les gosses. Voilà, faites-les, fesses-les sorties derrière. Ventre-les devant le bout. Elle est devenue musclée comme ça, comme une vraie pileuse de foutou. C'est ça la beauté d'une femme. On apprécie la beauté d'une femme qu'après le nombre de maternité. Tu vois qu'elle n'a plus la silhouette qui te faisait rêver. Elle est devenue comme John Cena. Elle est devenue comme Cassius Clay. Est-ce que tu comprends? Ça vient un peu. Donc comme toi, tu n'aimes pas les femmes grosses et que Aline était grosse, mais c'est en train de venir là-bas. À la différence c'est que José a fait tchatcho. À la différence est que José a fait tchatcho. Aline encore a gardé son ventre bien plat comme le mien. Aline encore son ventre, il est encore tout plat. Mais celui de José, il est catastrophique. Pourtant, tu es à la recherche d'une silhouette bien dessinée. Mais tu vois que cette silhouette, elle n'est plus là. Mais tu vas t'asseoir.
Oui, tu vas t'asseoir. Nous, on n'est pas en train de prier pour que vous vous séparez. Vous devez vous asseoir. On va vous mettre dans un monument parce que votre histoire servirait d'exemple. Oui, vous n'allez pas vous séparer. Elle va remplir bien la maison. Comme elle dit qu'elle a l'argent, avant toi elle avait l'argent. Elle va bien remplir la maison. Et puis tu vas nourrir ça. Tu vas rester auprès de ça, tu vas vieillir avec. Moi, je suis en train de parler, mais moi je prie pas pour que tu te sépares de José. Rassure-toi, mon frère. Tu vas marier ça en brie. Tu vas l'envoyer même à la mairie. Maintenant, quand je vais la faire à la mairie, elle a 8 ans dans 15 ans. Ma chérie, c'est dans 15 ans d'Aline, toi tu avais 8 ans, non? Faut bien regarder autour de toi. Dans tes 8 ans, il y a quelqu'un qui a 5 ans dedans. Est-ce que tu comprends? Ça chauffe pas. Dans tes 8 ans là, il y a quelqu'un qui a 5 ans. Ça, c'est la loi de la nature. Et puis, tu allais se trouver qu'il y a un homme de l'Ouest. Faut pas te presser. Aujourd'hui, quand je me fais pitié, il me fait de la peine aujourd'hui. Au-delà du direct, regardez, honnêtement, est-ce qu'il ne vous fait pas de la peine? On peut détruire soi-même sa vie comme ça. On peut détruire sa stabilité de cette manière. On peut être dans un coin tranquille. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Voici pourquoi tu as accroché à cette femme. Elle est obligée aujourd'hui de te dire, comme d'après elle, je vais t'assumer. Oui, mais ma chérie, tu n'as pas d'autre choix que de l'assumer. Parce qu'il a brandi sa stabilité pour toi. Donc tu ne nous apprends rien. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix que de l'assumer. Regarde comme il fait pitié. Il n'a plus ses repères. Il est malheureux, ça se voit. J'espère que vous remarquez, il est malheureux. Il veut faire le mec qui est heureux. Mais il vous dit, on connaît ça. Parce que, comme je vous le disais, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Un homme qui laisse sa stabilité pour une autre femme, on a tous vu ça dans notre quotidien. Mais intérieurement, ses nuits sont perturbées, les gars. C'est ça la force d'une femme. Si tu n'as pas eu peur d'une femme dans ta vie, tu auras peur de rien. La femme, c'est un être, c'est un être mystérieux. La femme est mystérieuse. Oui, c'est la femme seule qui peut créer l'instabilité morale dans la tête d'un homme. Surtout une femme qui t'a rien demandé. N'essayez pas de réécrire l'histoire. Parce que vu comment les choses se passent, on voit clairement que la personne qui a toute raison dans cette histoire, c'est Aline. Elle n'est pas une femme infidèle. Elle est juste victime de ton infidélité et de l'autre côté d'une femme qui disait qu'elle est stérile, mais que toi, ton bangala a pu rendre fertile. Donc pourquoi voulez-vous réécrire l'histoire? Pour nous faire croire que la personne qui est mauvaise, c'est Aline. Mais ce n'est pas Aline. Ce n'est pas Aline. Et ça, acceptez-le. Acceptez qu'elle est le soutien des Ivoiriens. Acceptez que malgré votre notoriété, une personne tapie dans l'ombre peut réveiller toute une Côte d'Ivoire. C'est ça la puissance du silence. Est-ce que vous comprenez? Acceptez que malgré votre notoriété sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, acceptez qu'une inconnue peut susciter de l'admiration dans le cœur de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, votre malheur, ça se ressent. Vous n'êtes pas heureux. Ça se voit. Et moi, j'ai de la peine pour vous. Mais acceptez de disparaître des réseaux sociaux. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu fais ta musique. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu fais tes petites vidéos à la con que tu as l'habitude de faire. Mais arrête de prendre le nom de la dame. Plus jamais tu vas te mettre dans un direct pour dire Jo, Ali me donne des conseils sur Jo. On peut être tom comme ça. On peut avoir toute son intelligence dans son zizi et dans son tibia de cette façon. Donc Aline aujourd'hui, Aline demain, Aline après-demain. C'est clair que des personnes sans éducation, des personnes qui ont passé tout leur temps à lancer des foulards dans leur vie, c'est normal qu'elles aient du mal à percevoir. Si tu n'as jamais été dans un foyer, tu ne peux pas comprendre ce qu'on dit. Si tu n'as jamais été dans un foyer, si tu n'aspires pas toi-même au mariage, parce qu'en fait, il y a une différence. Si tu n'as jamais été dans un foyer, tu ne peux pas comprendre la douleur de ce qu'on est en train de dire. C'est la douleur de toutes les femmes mariées. Respectez-nous quand vous voulez partir. Oh, respectez-nous. Je parle pour les femmes mariées. Respectez-nous. Lorsque votre kiki se lève plus sur nous, que vous voulez partir ailleurs, respectez-nous avant de partir. Ne nous vilipendez pas. Ne dites pas qu'on est sale. Ne dites pas qu'on ne s'est pas préparé. Ne dites pas qu'on ne s'est pas fait l'amour. Ne dites pas que si. Ne dites pas que ça. Ne dites pas que ceci. Aline aujourd'hui, Aline demain. C'est le même procédé des hommes. On connaît votre façon de procéder. Et c'est des personnes qui ne sont pas martyrs, qui ne savent pas.
Il faudrait pas, il faut comprendre, c'est que faut avoir une capacité de discernement haute pour comprendre que le procédé des hommes, c'est ça. Ceux qui défendent Aline, ceux qui défendent José et Monchamp, parce que vous n'avez pas le sens de l'interprétation. Vous n'avez pas le sens du jugement. Est-ce que vous comprenez? Il est libre de partir, s'envoyer en l'air avec qui il veut. Mais quand on part, on respecte la mère de ses enfants. On respecte ce qu'elle a représenté dans notre vie. On la met à un certain niveau. Au point où même José doit être jalouse. Et toi, tu dois rassurer José pour dire que bébé, faut laisser. Moi, je t'aime. Et si toi, mais Mousso Aline là. Ah bébé, c'est la mère de mes enfants. On n'a qu'à laisser ça. Imagine que demain, je ne suis plus avec toi. Est-ce que tu peux accepter que je parle comme ça de toi? Non. Donc, on n'a qu'à arrêter. C'est pas que je t'aime pas. Sinon, il t'aime quand le feu sort. Voilà comme un vrai homme parle. Un vrai homme qui a des couilles, pas des testicules molles. Un vrai homme qui bande et puis les testicules sont bien encore durs là. C'est ce qu'il fait. Il dit à sa nouvelle compagne que bébé, laisse. Aline, c'est la mère de mes enfants. Je la respecterai au même niveau que toi. Si tu entends quelqu'un me parler d'Aline, tu dois porter plainte à cette personne-là. Mais que non, c'est monsieur lui-même qui monte au créneau. Pourquoi nous emmener à accepter votre infidélité? En aucun cas elle sera acceptée. D'accord? En aucun cas elle sera normalisée. On ne peut pas normaliser une infidélité qui est faite de façon vous-vous-élatique. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas normaliser une infidélité qui est faite en grande pompe. Sinon, l'infidélité existe tous les jours. À l'heure où je vous parle là, il y a un monsieur marié qui est en train de m'appeler une fille célibataire à l'hôtel. Hier, c'était vendredi. Mais quand on fait ça là, on essuie sa bouche et puis on s'assoit. On ne vient pas brandir ça. On tient compte de la douleur de l'autre. Espèce de couple sans valeur religieuse, sans valeur éducationnelle. Tout ce qui est mauvais, vous caractérisez ça. Parce que c'est quoi le message que vous voulez passer derrière votre exhibition, exhibition? C'est quoi le message que vous voulez passer derrière? Que ça y est, c'est normal, on peut quitter là-bas, venir ici et puis ça chauffe pas. Bien sûr que ça chauffe. Quand on trompe sa femme, on se cache. Quand on trompe son mari, on se cache. On ne brandit pas. On n'insulte pas l'autre. À quel moment tu es reconnaissant vis-à-vis d'elle? À quel moment? Parce que, écoute, tu es reconnaissant. Après, il y a toute une cascade d'histoires qui sort derrière. À quel moment tu respectes Aline? Tu es venu te brander, te cacher dans le noir, là, une fois, dans l'émission télé, pour dire, Aline, c'est ma petite maman. Mais pourquoi tu parles d'elle à tout va? Pourquoi tu permets que des gens qui ne savent rien de ta vie viennent et puis blâment Aline? Parce que tu as la recherche d'une certaine normalisation? Ça se fait pas. Bonsoir, chevaux. Il a fini de parler. S'il y a une nouveauté encore, on n'a qu'à laisser tranquille. S'il y a une nouveauté, on vient parler. Aline, oyez, mettez le cœur pour Aline. Aline aujourd'hui, Aline demain. Honneur et gloire à toutes les Alines. À toutes les femmes qui ont compris très tôt l'importance du mariage et qui se sont casées avec un homme. Mais qui malheureusement, dès qu'ils alignent, sont venus détrôner et se taguent la poitrine d'être fiers de leur bassesse. Nous, on a encore des valeurs. On a encore notre tête qui est calée sur nos épaules. Alors, personne ne peut nous contraindre à acclamer l'inclamable. C'est impossible. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est impossible. Vous êtes libre de continuer à prendre parti pour eux. Mais cela démontre de votre éducation. Et quand ça touche à l'éducation, on ne peut plus rien faire. Quand tous les actes qu'on pose nous ramènent à l'éducation qu'on a reçue, c'est une gangrène. C'est une gangrène. Tous ceux qui supportent ça, sous un angle de 8, c'est normal. Vous remettez en question l'éducation que vous avez reçue de vos mères. Oui. Parce que ne vous leurrez pas. Il y a des mères qui disent à leurs filles que tu peux prendre un homme marié. Je vous assure, hein, il y a des mères qui donnent ce genre de conseil à une fille. Mais moi, je ne donnerai jamais ce conseil à ma fille. Et puis vous-même, est-ce que vous le donnerez à vos filles? Direz-vous sincèrement, vous, aujourd'hui, de regarder vos filles et puis dire que ma chérie, si tu veux un homme marié, il faut te mettre avec lui, prends-le. Vous n'avez pas froid dans le dos quand vous faites ça? Vous n'avez pas froid à le dire? L'assumerez-vous? L'assumerez-vous à vous mettre en public aujourd'hui pour dire, j'ai une fille de 20 ans, ma chérie, donne-lui ce conseil devant les gens? Entre une mère qui dira à sa fille, ma chérie, si tu rencontres un homme marié, laisse-le chercher pour toi. Elle est capable de donner ce conseil-là en public. Mais toi qui supportes ce comportement de José, es-tu capable de donner un tel conseil à ta fille en public?
posez-vous toujours les questions. Ramenez toutes choses à vous-même d'ailleurs. Et quand c'est possible dans vos têtes, ça voudrait dire que c'est faisable. Si tu es capable de donner conseil vis-à-vis à ta fille, lors d'une réunion de famille, fais asseoir ta grande fille de 20 ans et puis dis que maman, bijou, si tu rencontres un homme marié là, même s'il a des enfants, prends-le. Si tu es capable de le dire lors d'une réunion de famille, alors tu peux applaudir ce comportement qui est dépourvu de sens. D'accord? Bonsoir.